Bonjour chers aînés, j'espère que vous allez tous bien. Mm. Bon, moi, j'ai écouté le live, je pense que ça fait 2 heures de temps que je suis là à écouter tout ce que vous avez apporté comme information et je suis très fière parce que je fais partie de la jeunesse gabonaise et je fais partie de ceux qui dénoncent, malheureusement, mais qui ne sont pas écoutés. Bon, je vais devoir m'excuser parce que les propos que j'aurai à sortir ne concerneront pas directement l'état de droit. Mais étant étudiant dans le domaine de la santé, moi, il y a quelque chose qui m'a énormément heurté hier lors du discours du président de la transition. Lorsqu'il a promis de construire 5 hôpitaux parce que il y a énormément de demandes un peu au niveau du domaine de la santé. Moi, la première chose qui m'a énormément énervée, c'est qu'on a d'abord des structures hospitalières qui sont là au Gabon, précisément à Libreville, parce que des structures qui comptaient construire sont majoritairement circonscrites dans le Grand Libreville. Nous avons des structures sanitaires avec des conditions exécrables qui sont là depuis des années, dont les travaux de rénovation n'ont même pas été entamés, qu'on va déjà vouloir construire 5 autres hôpitaux. Sachant très bien que l'économie du Gabon, parce que le Gabonais est tellement adepte du populisme que notre cher président de la transition fait preuve, qu'il n'essaye même pas d'essayer de s'informer sur l'état économique de notre pays qui ne fait que flancher de jour en jour. On ne peut pas lancer tous les jours des projets en puisant dans les fonds de l'État sans pour autant pouvoir permettre à un seul projet d'aboutir à atteindre une fin. Tel jour, on lance un travaux, tel jour, on lance tel travaux. Mais avec quel argent, d'ici 2 ans, 3 ans, les Gabonais vont vivre s'il faille que tous les jours, nous puissions lancer des projets à tout va sens parce qu'on réagit avec l'émotion pour pouvoir plaire à tout le monde. Les Gabonais vivront de quoi? Nous sommes, nous, des jeunes. C'est à nous de pouvoir relativiser sur ça. La politique, elle est réelle. C'est comme moi, j'ai rigolé un peu sur mes stories hier en disant, la politique au Gabon, c'est comme une relation toxique avec un pervers narcissique qui te promet tous les jours de changer, mais te torture physiquement, psychologiquement et même spirituellement. Parce que j'ai l'impression que la jeunesse gabonaise est endormie et ne veut pas se révéler alors que les réalités sont face à nous. Nous traversons des déboires complexes en moins de 2 ans. Le coût. Les gens voient ce genre de choses, ils ne veulent pas réagir parce que ce sont des personnes de parjure qui ne se contentent que du peu. Moi, j'ai 24 ans. Depuis mes 19 ans, mes 16 ans, 17 ans, 19 ans, je passe mon temps à dénoncer ça chez mes jeunes confrères gabonais, mais tout le monde sait. On voit ce que la personne fait. Mais soyons réalistes, quel est le réel projet que monsieur Oligui Nguema a eu à faire de lui-même? Si ce n'est pas de réaliser les projets que soit monsieur, le feu Omar Bongo avait déjà lancé depuis longtemps, ou Ali, le président déchu. Quels sont ses réels projets à lui? Et qui ont eu un impact positif, que ce soit sur l'économie du pays, que ce soit sur l'avancement du pays. On ne peut pas lancer des trucs à tout va sens sans pour autant réaliser l'impact et l'ampleur que ça aura sur l'économie et sur la vie future des Gabonais. Il faudrait que les gens puissent d'abord réaliser ce genre de choses. Moi, je suis jeune, j'ai pas encore d'enfants, mais j'ai des enfants qui arrivent. Je suis en train de finir mes études. Je ne suis pas sûre d'être embauchée parce qu'on est là en train de rigoler, mais la majorité des dossiers de personnes qui ont été déposés à la fonction publique n'ont pas été reçus. Mes confrères médecins qui ont été affectés n'ont pas eu de poste budgétaire. Lorsque ceux qui ont été affectés à l'intérieur du pays, si vous connaissez les conditions exécrables dans lesquelles ils ont été reçus, pas de logement, pas de sanitaire, pas de courant, pas d'électricité, aucun argent pour survivre, et vous voulez que le domaine de la santé excelle ou avance comment? On a un manque de matériel primaire au sein des hôpitaux. Même les aiguilles, il n'y a pas. Les seringues, il n'y a pas. Mais moi, je trouve ça vraiment déplorable que nous soyons obligés de demander aux patients eux-mêmes d'aller fournir le matériel nécessaire alors que dans un pays digne de ce nom, le matériel de premiers soins est censé être fourni par l'hôpital qui est récupéré lorsque le patient va payer ce qu'on appelle la mise en observation.
On fait des dotations, des tuk-tuk. On n'a pas ça. Les laboratoires qui permettent de faire, moi je fais la biologie, je suis étudiante en biologie médicale, mais je trouve ça déplorable que dans la majorité des laboratoires de tous les CHU de l'hypothèse dans lesquels j'ai exercé, il y a toujours un manque de réactifs. Alors que il y a un manque de réactifs. Mais comment est-ce qu'on va pouvoir permettre aux Gabonais de se soigner correctement, même de découvrir la maladie qu'il a à l'intérieur de lui-même, s'il n'y a pas la possibilité de faire ses examens? Même la numération formule sanguine, parfois ça manque. C'est l'examen le plus primordial. Partagez-moi le live, s'il vous plaît. Tapotez le live et envoyez les objectifs de l'équipe du live. Le plus primordial dans la santé. Mais il n'y a pas de réactifs. L'absence des médicaments au sein... Partagez le live, s'il vous plaît. Il n'y a pas. Et on est là en train de crier que, oh, Oligui ceci, Oligui cela. On va dire qu'à l'époque d'Ali, c'était la même. Mais nous ne nous rendons pas compte que ça devient de mal en pire. Soit on veut un changement réel, soit on s'accroche à la médiocrité. C'est ça le problème de la jeunesse gabonaise. On vit dans le populisme. Elle a 24 ans. 24 ans. De leur personnalité. Moi, je suis... que dans tout le grand Libreville, depuis quand même à l'époque d'Ali Bongo, c'était que pendant les campagnes qu'on voyait ces effigies partout. Petit truc, c'était, moi j'ai pleuré, hein. J'ai appris il y a un jardin il y avait un jardin au niveau du 5e arrondissement, celui qui a été cassé, là où il y avait le Libanais qui était venu prendre, c'était un jardin municipal. Moi j'ai fait la maternelle là-bas. Aujourd'hui, je déplore quand ça devient maintenant un Prytanée militaire alors que c'était ouvert pour tout la population gabonaise. Pourquoi faire ça en Prytanée militaire? Petit truc, et puis juste CTRI. Petit truc, et puis juste CTRI. Ni le président de la transition. Tout ce qu'il fait, il le fait au nom du Gabon et non au nom du CTRI. Merci. Pourquoi le Gabon, Fredo, tu écoutes une petite gamine de 24 ans. Les Gabonais ne font pas Fredo bien. Avec les poils. C'est déplorable. 24 ans. Bébé. Je ne sais pas. À un moment donné, il faudrait... Elle est bébé, 24 ans. Il faut appeler Claire Newman la référence. Elle va venir écouter comment elle est bébé de 24 ans. C'est elle qui parle comme ça du Gabon. Excusez-moi, mes amis. Fini ma petite soeur, fini. Il y a un souci qui est réel, celui de la CNAMGS. Et on ne parle pas de ça. Est-ce que vous vous rendez compte que la CNAMGS, c'est une structure qui a coupé son micro. Oh là là. Le côtier. Côtier là, vraiment. J'ai réouvert son micro. Je disais, la CNAMGS est une structure, pour ne pas dire une assurance nationale, qui permet aux Gabonais de se soigner de manière digne malgré les difficultés financières. Mais aujourd'hui, la CNAMGS a des devoirs avec l'État. Nous ne nous rendons pas compte que la CNAMGS, on a le droit de payer une ordonnance de CNAMGS entre 8h et 12h dans les pharmacies. Mais si quelqu'un fait un accident, quelqu'un tombe malade au milieu de la nuit et qui n'a pas les moyens de pouvoir se munir de médicaments, la personne va faire comment? Moi, j'ai vécu ça, j'étais hospitalisée la semaine dernière. Je suis gabonaise économiquement faible. Ma maman était obligée de débourser près de 30 000 dans la nuit. Parce qu'il fallait acheter le matériel nécessaire qui non seulement qui manque dans les hôpitaux et les médicaments pour pouvoir faire ma prise en charge à l'hôpital, malgré le fait que je sois personnel de santé. C'est des choses sur lesquelles les Gabonais doivent d'abord réaliser que le Gabon est en train de rentrer dans une chute exponentielle. Et si on ne réalise pas ça, on sera... Ne nous laissons pas abasourdir par le fait que moi c'est comme, excusez-moi du terme, hein, on retourne à l'ère de Bongo Père où on était à l'époque de la pose de la première pierre. Là, c'est le lancement de nouveaux projets. Mais, laisse-moi un ou deux projets aboutir. On va parler de Maïs Missi, que Maïs Missi a été un mauvais ministre de l'économie, mais le pauvre ne faisait qu'appliquer les excès d'une personne qui réagit dans l'émotion. Un président est une personne qui est censée réagir à sang-froid. Il n'est pas là pour pouvoir plaire à tout le monde. Il réagit, il pose des actes concrets. Un bébé. 24 ans. Et moi je dis bien, on ne peut pas... La fille là c'est qui? La fille là c'est qui, Seigneur? 24 ans.
Moi, je On suis ne vieux coco, peut pas 35 donner, ans, 11 ans d'écart. On ne me Fredo avec les poils aux fesses. Viens on ne sur peut son pas sanso, donner, Fredo, bien, parle ma petite sœur. on ne peut pas donner la direction d'un pays à une personne sans parole, parce qu'un homme sans parole est une personne sans valeur. Le 30 août, il a dit, je vais laisser le pouvoir aux civils et je ne me représenterai pas. Il y a d'abord cette phrase, je ne me représenterai pas et je laisserai le pouvoir aux civils. Envoyez les lions à l'enfant, envoyez les lions. Il faut représenter. Envoyez les lions à l'enfant, les lions. C'est pas les roses, envoyez les lions. Foutez-moi le camp avec les roses là. Envoyez les vrais cadeaux à l'enfant. Et l'économie comment faible? Envoyez les lions. À un moment donné, soyons réalistes. Arrêtons de vivre dans le populisme et l'ostentatoire. Réalisons nos vrais soucis. Laissons la politique, c'est un fait. Mais regardez l'économie. Regardez la santé, regardez le système éducatif du pays qui ne fait que flancher. On parle qu'on a donné de milliards pour pouvoir permettre aux universités de se prévaloir. Il n'y a aucune structure universitaire actuellement dans ce Gabon-là qui va dire qu'il a réellement bénéficié de quoi que ce soit. Parce qu'on manque de salles pour nos formations. À l'US, allez-y vérifier. Les gens sont par milliers, sont par centaines dans les salles. Et les étudiants abandonnent même parce que les conditions d'études ne sont pas requises. Et on va dire que quoi, le président a donné, le président a fait ceci, que X, Y a mangé, mais c'est parce qu'on est toujours dans la même plaque tournante. Si les choses ne changent pas, comment allons-nous avancer? Nous-mêmes, d'abord, on doit changer nos mentalités. Réalisons d'abord que le Gabon a besoin que le peuple et la population réfléchissent sur le fait qu'on a besoin d'une personne qui sait prendre des décisions et des décisions réelles et palpables. Parce que là, si on fait l'erreur, c'est une souffrance sur 5, 10, 15 ans qui est en train d'arriver. Et nous allons faire des enfants. Nous avons déjà pensé à faire des enfants. Est-ce que c'est réellement ce que nous voulons pour l'avenir de nos enfants? Posons-nous les questions. Ne vivons pas à chaud. Ne vivons pas au jour le jour. Regardons l'avenir. Regardons réellement l'avenir. Ne regardons pas notre propre intérêt personnel parce que X, Y, moi je sais que je vais gagner 5 000. Tu gagnes 5 000, tu perds 5 milliards, tu perds ta propre vie. Parce qu'il y a combien de Gabonais qui sont morts parce qu'on ne respecte pas le Gabonais dans son propre pays. Ouvrons les yeux s'il vous plaît. Mes chers amis, mes chers parents, ne vivons pas dans l'émotion parce que c'est l'émotion qui tue. Réalisons d'abord la véracité de ce que nous vivons dans notre pays. J'ai mal pour mon pays, mais je sais qu'un jour, on sortira de là. Merci encore. Voilà. Donne-moi 2 minutes. Non, attends d'abord. C'était pas juste. Laisse-moi faire le kunabélisme une seconde. Laisse-moi faire le kunabélisme. Là, c'est pas avec moi. Donne-moi 2 minutes. Tu vas faire le kunabélisme ailleurs. C'est vraiment... Ça fait plaisir, c'est pour dire que tout ce qu'on dit ici, là, il y a le relais. C'est-à-dire que quand nous, on sera fatigué là, le relais est là. Donc, pensez que non, vous êtes en train de dandiner, que nous, on va se fatiguer. Non, il y a le relais est là. Donc, on peut dormir tranquille, on sait que d'autres personnes viendront prendre le relais. Nous, on a la relève. Vous, j'espère que vous avez la relève là-bas. Ça prouve encore à suffisance que l'école d'Ali Bongo n'a pas seulement fabriqué les crétins qui sont allés cotiser je ne sais combien là-bas pour qu'Oligui soit président. Il y a encore des gens qu'on peut encore sortir de ce système éducatif qui est malade là et qui prendront le relais.